Enfin un épisode qui va se passer dans le calme et la quiétude. Oh! Bon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Moi? Bah oui, pas moi. Actuellement, j'indique le sujet duquel nous allons traiter. Non mais c'est bon, ils ont vu le titre de la vidéo déjà. La vidéo? Mais quelle vidéo? La vidéo de l'émission. On a une émission, mais depuis quand? Bon débarras, bah. Le sujet d'aujourd'hui, l'une des figures tutélaires les plus en vue de notre imaginaire. Une catégorie de personnages que j'aime particulièrement avoir en dehors des clous. Donc, peine marteau, c'est ça? Tiens, c'est bien, tu t'améliores. Les acteurs sont des ouvriers de l'émotion. Tu n'as qu'à me donner une liste d'interprètes pour que je te détermine ta catégorie. Hé hé. C'est pas si simple, tu vas voir. Aujourd'hui, on cause des vieux. On dit les personnes âgées. Oui, mais c'est pour faire plus simple. Ça va. Pour commencer, qu'est-ce qu'un vieux? Une personne âgée. Ça te manque de mourir? Bon, si on est tous à peu près d'accord sur ce qui ne l'est radicalement pas, en donner une délimitation précise est en revanche beaucoup plus délicat. Bah, un vieux, c'est un vieux, non? Et à partir de quel âge est-ce qu'on est vieux, d'après toi? L'âge, c'est dans la tête. Hey, tu l'as bien cherché! Étant donné que ce sont les questions délicates qui m'intéressent, nous allons justement nous pencher sur la question. Histoire de donner un cadre à notre sujet, on va quand même prendre en compte le critère physique. Ce sera forcément réducteur et drastiquement imprécis, mais on va faire avec pour avancer un petit peu quand même. Are you ready? Aye aye, Captain! À cet égard, voici un petit quiz pour établir une base commune. C'est vraiment une émission participative, ton truc. Au-delà du seul aspect physique, il y a un critère supplémentaire que j'aimerais établir pour la suite, c'est l'étrangeté. Parce qu'un vieux, c'est mystérieux. Non, ne commence pas, s'il te plaît. Oh, allez, toi aussi, tu y as pensé. Ouais, c'est pas faux. On peut continuer, c'est bon? Et ça donne des indications. Stop, 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 stop. J'en ai marre, ça y est, c'est bon. Mais le bon professeur n'a pas tout à fait tort sur ce dernier point. Le personnage du vieux est souvent associé à l'archétype du mentor, au sens technique du terme, j'entends. Tellement souvent que, quand il ne l'est pas, ça constitue un élément de surprise dans la narration. C'est parce qu'elle dit rien. Il est mystérieux. Emergency. Force m'est d'admettre que sur ce coup, n'importe quel cadre de définition va se révéler insuffisant à un moment donné. Le problème étant que le cadre en question a une infinité de fluctuations contextuelles qui font du personnage du vieux un élément insaisissable, qui échappe à la plupart des limitations qu'on pourrait essayer de lui coller sur le dos. Tu reconnais avoir besoin de moi, enfin? Pas le moins du monde. En effet, le critère physique est traître sur la question. Ce n'est pas le cas du critère psychologique. Quand je disais que l'âge, c'est que dans la tête. Bravo, tu as gagné un panier. Va t'amuser. Le personnage du vieux est très souvent un sage. À ne pas confondre avec ce qu'est un mentor selon son acception technique. Tu chipotes. Tout à fait, mais j'ai les cheveux assez longs pour m'amuser à les couper en 4. Quand on a un vieux dans une histoire, on l'associe automatiquement à un réceptacle de sagesse. Sauf que, comme tout dans notre monde qui est fait de belle relativité, la sagesse est quelque chose de subjectif. Il n'empêche que le confort des préjugés incite les auteurs les plus joueurs à nous confondre dans nos attentes sur ce point. Pour être plus exact, il faudrait en fait parler d'expérience de vie pour évoquer la sagesse des vieux qui peuplent nos histoires. Ça, c'est un point qu'ils ont quasiment tous en commun. Bien souvent, c'est un avatar assez direct de l'auteur parce que, comme le vieux, l'auteur a une expérience non négligeable du monde qu'il raconte. Néanmoins, on a aussi tous en tête des vieux qui ne sont pas du tout des sages. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, un vieux? Il y a des récits où les limites bougent tellement que tous nos repères sont bouleversés. Pas uniquement nos repères en termes d'attente narrative, mais surtout nos repères de représentation du monde. Bien, sur ce, on a dit que les vieux étaient des farmers. Je suis libertine, je suis une
Catherine Chancellor a tellement d'XP qu'elle te one-shot, bitches! Et on a tendance à croire qu'un individu avec plus d'expérience que nous-mêmes sera plus avancé le long de notre propre chemin. Mais il en est certain que l'expérience fait arpenter des chemins que nous n'avions pas envisagés, des routes délibérément non banalisées, qui existent en marge de nos conceptions. Parce qu'il y a des univers narratifs où ce que l'on entend communément par sagesse est un mal. Il y a des récits qui nous invitent à concevoir que la salvation ne passe pas par un toujours plus de notre manière de faire usuelle, mais par un renouveau radical, étrange, inattendu. Quel rapport avec les vieux là? Le meilleur moyen d'envisager des nouveaux chemins, c'est d'avoir déjà parcouru les anciens et de s'être forgé une expérience importante de ces modèles dépassés. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'ils sont faux. Et je ne dis pas incomplets ou insuffisants, qu'il faudrait les agrémenter de quelque chose en plus pour les parfaire, mais bien qu'ils sont faux dans leur nature même. Je m'y perds, moi! C'est quoi un vieux au final? Le plus souvent, un symbole du passé. Quand bien même je trouverais des plus intéressants de les envisager comme des vecteurs de renouveau, eu égard à leur expérience. C'est drôle, mais ils sont souvent proches de la mort, tes vieux. Eh oui, quand ils ne représentent pas le passé, ils représentent la mort. En revanche, il n'y a pas d'incohérence avec le fait qu'ils portent le renouveau en eux. Ça manque d'évidence pour moi là. Et si l'on envisageait les vieux comme des dieux, des voyageurs qui explorent les sentiers de ce qu'il y a au-delà des limites du récit? Précisément parce que leur point de vue n'est la plupart du temps pas exploité, les vieux sont des personnages qui ont accès à des plans de compréhension et d'appréhension du monde qui nous reste hors d'atteinte par le prisme de jeunes et fringants protagonistes. Ils sont ceux qui ont déjà, par leur nature même, un pied dans l'inconnu, dans cet ailleurs qui nous est fascinant mais continue pourtant de nous effrayer, à cause de sa proximité avec le grand inconnu. En fait, les vieux de nos récits contemporains endossent souvent la charge qui était dévolue aux divinités des tragédies antiques. Ils se font messagers, ils se font guides, ils maudissent et ils bénissent, pareils à des dieux. Mais... Et la question de base, qu'est-ce qu'un vieux considéré par le prisme de l'imaginaire? Eh bien, comme n'importe quelle autre catégorie socio-culturelle, les vieux peuvent tout être dans un récit. Bien sûr, ils ont leur lieu commun, mais Dieu merci, on a quand même des créateurs assez innovants pour se jouer de ces lieux communs et, quand besoin est, les mettre à la poubelle. Les vieux, dans nos imaginaires, c'est l'un des rares éléments qui ne diffèrent pratiquement pas d'avec ce qu'ils sont en vrai. Car la fiction imite toujours la mort. La vie! La fiction imite la vie, tu voulais dire? Non, non, la mort. Parmi tes récits favoris, quels sont les passages qui t'ont le plus marqué? Oula! Alors là, le passage... C'était rhétorique, idiot! C'est la mort d'un personnage, bien sûr, comme tout le monde! Chaque histoire est une retranscription de la vie. C'était ma réplique! Où la mort y est donc l'élément central. Tu sais, je trouve ça bien que tu ne m'aies pas Oh, tué. mais détrompe-toi, Bius. Non, Je t'ai tué. mais pour cet épisode, je veux dire. Oui, oui, pour cet épisode, oui. Je Comment? t'y ai tué dans le précédent. Oh non! Professeur Bius avale 1 kilo de cassoulet au petit déjeuner et mange une bougie à la fin de l'épisode. La bougie connaît une combustion spontanée dans son estomac et... Ah bah, voilà. Voilà. Dans nos récits, les vieux peuvent tout être. De fabuleux héros comme de malfaisants démons. Alors, la prochaine fois que vous rendrez visite à votre grand-mère, ne vous dites pas Oh, secours! Non! mais plutôt, qu'est-ce que cette personne qui a plus vécu que moi peut bien avoir à m'apprendre?